Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Débrief sans filet. Vous vous retrouvez aujourd'hui uniquement avec moi, Jocelyn Breton, pour vous parler des des matchs qui ont eu lieu, des matchs de la Coupe du Monde, des quarts de finale qui se sont déroulés cette semaine et des demi-finales qui auront lieu dès ce soir. En effet, il y avait que des grosses affiches. Aucune surprise parmi les 8 équipes, France-Maroc, Espagne-Belgique, Norvège-Angleterre, Argentine-Suisse, donc à part peut-être cette équipe de Suisse qu'on n'attendait pas forcément en quart de finale, toutes les autres équipes, on pouvait s'y attendre, très franchement. Toute personne qui suit le foot n'aurait pas vraiment été surpris, sinon peut-être la Belgique, mais même c'est pas vraiment, voilà, c'est pas non plus une surprise, on pouvait quand même s'y attendre. Et les matchs en plus ont tous été vraiment agréables à voir, ont tous montré pourquoi c'était des affiches de demi-finale, même si ils étaient pas tous forcément très serrés, puisque même si le score a toujours été serré, les matchs dans leur contenu ont pas tous été serrés, notamment le match de la France-Maroc, avec, comme vous le savez sûrement, une victoire 2-0 de la France face aux Marocains, dans un match, j'ai envie de dire, quasiment à sens unique, ça se voit. 22 tirs à 5 pour la France, un seul tir cadré pour le Maroc, sur coup de pied arrêté en plus. Donc voilà, ça montre à quel point la France a maîtrisé son sujet. Même si la France, on a été pendant 1 heure de jeu environ sous la menace, et moi personnellement j'avais un petit peu peur que ce soit ces scénarios où tu domines tout le match et au final où tu encaisses un but, parce que en première mi-temps il y a Mbappé qui avait son penalty, on le rappelle, et qui l'a raté malheureusement. Donc voilà, ça semblait un peu ce match piège avec le Maroc qui pouvait faire quelque chose en contre mais qui semblait totalement dominé dans le jeu. Ils ont essayé des fois de faire des phases de possession comme le monde de la possession équilibrée, mais ils ont jamais trop avancé vers le but. Mais donc voilà, jusqu'à l'heure de jeu, on va dire à peu près, on avait peur un peu d'avoir cette surprise là, parce que même si le match était largement dominé des Français, voilà, il a été, on pouvait avoir peur que les Marocains marquent en compte, mais heureusement à l'heure de jeu, Kylian Mbappé a marqué son but qui n'avait pas réussi à marquer sur penalty. Pour libérer la France, et 6 minutes plus tard il a été passeur pour Ousmane Dembélé pour donc marquer les 2 buts français. Donc ce match, je trouve, il était vraiment rassurant, parce que pour le coup le Maroc c'est une grosse opposition, finaliste ou vainqueur de la CAN on sait pas trop, mais voilà, enfin demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, ça fait 4 ans qu'ils sont au rendez-vous, qu'ils sont là, ils perdent très peu, on le rappelle, le Maroc, c'est leur première défaite depuis de très nombreux matchs. Leur dernière défaite avant cela, c'était il y a extrêmement longtemps. C'était le 10 août 2025. Donc il y a quasiment un an, face au Kenya, défaite 1-0. Donc voilà, faut remonter très très loin pour la dernière défaite du Maroc, même si sinon il y a aussi cette défaite face au Sénégal, parce que du coup ils ont victoire sur tapis vert 3-0. Mais dans le jeu, défaite 1-0, on va dire. Donc voilà, mais du coup voilà, ça reste comme en un an 2 défaites, une en finale de la CAN, une en amicale avant d'affronter les Français. Donc voilà, le Maroc c'est une très très grosse équipe, et donc je trouve super rassurant de voir les Français comme ça, ou pas Mécano, Saliba qui ont été super propres, Dean Koundé qui ont aussi fait le travail, un milieu de terrain Koné, Rabiot. Je pense que Tchouaméni là il a payé cash sa petite blessure, parce que je sais pas s'il sera remis ou pas pour jouer contre l'Espagne. Mais de toute façon, dans tous les cas, je pense que Koné a été tellement serein, tellement solide, que même s'il sera remis, ce sera quand même, je pense, Koné, Rabiot, parce que là, franchement, le milieu de terrain français a été plus que rassurant, même s'ils sont que 2, des fois, ça peut sembler être un peu seul, que 2 au milieu face aux adversaires, mais franchement, ils ont été très sereins. Et Doué, pareil, Doué, il avait fait un peu douter, il avait un peu fait les débats avec Barcola en début de Coupe du Monde, et là, je pense que voilà, il a remis les pendules à l'heure, il a fait aussi un très bon match. On l'a vu bien aidé dans ses retours défensifs, Lucas Digne. On l'a vu aussi comme bien apporté à la France avec des beaux dribbles, des belles offensives. Avec évidemment ce trio Olysée, Dembélé, Mbappé qui a été comme d'habitude très très fort. Donc tout ça qui fait qu'ils ont vraiment
dominé de la tête et des épaules le Maroc. Même au milieu, c'est ça aussi souvent qu'on pouvait avoir le plus peur, c'est est-ce qu'on allait dominer au milieu ou pas. Et on a dominé au milieu avec un très gros pressing, c'était ultra agréable à voir. Franchement, il y avait des pressings sur les centraux et plusieurs récupérations de balles dangereuses. Le score aurait pu être plus lourd. Mais voilà, donc en tout cas, c'est une équipe que je trouve ultra rassurante. Avec Maignan, bon, qui a pas eu grand chose à faire, juste un arrêt, mais fallait le faire. Surtout quand il y en a que un à faire, faut vraiment rester concentré. Et pareil, Maignan, voilà, qui est, enfin, de toute façon, je n'ai pas vraiment peur pour ça, même si lui, pour le coup, il a pas vraiment eu de gros test. Et donc, comme je vous ai dit, la France affrontera l'Espagne en demi-finale, puisque l'Espagne a gagné dans un match qu'elle a aussi dominé de la tête et des épaules face à la Belgique, mais sur un plus petit score, 2-1. Le choix fort dans ce match, avant le début du match, on va dire, de l'Espagne, c'était le choix de titulariser Fabian Ruiz à la place de Pedri, même si celui-ci est sorti ensuite un peu avant l'heure de jeu. C'était un choix fort et un choix payant, puisque c'est Fabian Ruiz qui a ouvert le score à la demi-heure de jeu. Et tout simplement, la Belgique qui n'a pas vu le jour, qui s'est contenté de défendre, 70% de possession de balle pour l'Espagne, 17 tirs à 5. Voilà, donc c'est une Espagne qui est toujours aussi solide. C'est leur premier but encaissé dans la compétition. Ça vous montre quand même, ils vont arriver contre la France avec un seul but encaissé face à la Belgique en 6 matchs. Ça va être vraiment un très gros match. Une équipe d'Espagne qui s'est montrée solide dans tous les domaines. Bon, une Simone aussi comme Mike Maignan qui a pas été beaucoup inquiété, que ce soit avant ce match ou dans ce match. Mais on a vu une défense aussi, un milieu, une attaque toujours assez performante. Même si voilà, l'attaque espagnole, c'est sûr, fait pas autant peur que la France, surtout qu'Yamal s'est toujours pas réveillé dans ce mondial, il faut souligner. Yamal, il est toujours, voilà, il est là, mais sans trop être là, hein, son seul but face à l'Arabie Saoudite. Il est pas aussi performant qu'on pourrait l'attendre et ça peut, je sais pas si ça coûtera ou pas à l'Espagne, mais ça peut surtout ne pas trop les aider, parce que c'est vrai que quand c'est vraiment leur créateur, mais là il a 45% de réussite en dribble depuis le début de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est une équipe d'Espagne qui semble très imposante, mais qui manque peut-être un peu cette performance offensive que la France a et qu'ils auront sûrement besoin s'ils veulent performer. Mais voilà, en tout cas, ils vont réaliser un match très solide, surtout au milieu de terrain. Ce sera une guerre du milieu très importante en demi-finale. Et ils ont largement mérité leur qualif. Mais ensuite, les 2 derniers quarts de finale, eux, pour le coup, ils étaient extrêmement serrés. Les 2 sont allés en prolongation. Voilà, c'est pour dire. Et c'était d'abord Norvège-Angleterre, avec la Norvège, que j'ai envie de dire, ceux qui ne sont pas experts diraient que c'est une surprise. Clairement, c'était pas une surprise de les voir en quart de finale, parce que certes, ils ont eu à affronter de grosses équipes, notamment le Brésil avant, mais la Norvège qui est une équipe super solide avec des joueurs qui jouent, sans parler de Charlotte et Haaland qui sont les plus connus, et de Odegaard aussi. Il y a Ryerson qui joue à Dortmund, mais enfin il y a aussi Berg avec sa magnifique saison à Bodo Glimt. Le troisième attaquant, Schelderup, joue à Benfica. Voilà, enfin, ils jouent tous dans le top 5 européen, globalement. Pareil, si on prend en défense centrale, Hager, qui joue en première ligue à Brentford. Et aussi sur le banc, ils jouent tous dans le top 5. À Leipzig, par exemple, pour Noussa, si je me trompe pas, je crois, oui, c'est bien ça. Noussa qui joue à Leipzig. Donc ils ont une équipe très solide et ils l'ont montré contre l'Angleterre. Ils ont très bien joué leur match, ils ont eu des grosses occasions. C'est eux d'ailleurs qui ont ouvert le score avec un but de Schelderup, mais Bellingham a ensuite égalisé. Bellingham qui réalisait une très bonne Coupe du Monde, hein, qui a marqué ses 5e et 6e buts pour qualifier l'Angleterre, autant de buts que Kane, 2e milieu de terrain de l'histoire, a marqué 6 buts en Coupe du Monde. Je suis désolé, je sais plus qui est le premier. Mais voilà, ça montre la performance dingue de Bellingham depuis le début de la Coupe du Monde, même si ce but, il est un peu polémique, parce qu'il aurait apparemment touché un câble qui est au-dessus du stade, un câble qui relie les caméras. Voilà, c'est un peu la polémique, il l'aurait effleuré, mais bon... Et ça, apparemment, ça aurait dévié la trajectoire, mais voilà, c'est très dur à dire, et de toute façon, voilà, c'est fait.
Mais ce score, il était j'ai envie de dire heureusement ce but est arrivé parce que comme l'Angleterre avait comme légèrement dominé la première période, c'est la deuxième qui a plutôt été dominée par les Norvégiens. Et cette domination, elle s'est même vue avec un but qui a malheureusement été annulé sur corner. Parce qu'on le sait, évidemment, les Norvégiens sont très dangereux sur corner. Avec notamment beaucoup de joueurs de plus d'1m85, beaucoup de joueurs de plus d'1m90. Et donc là, ils ont réussi à marquer sur corner, mais le but a été annulé pour une faute d'Haaland qui pourtant, je trouve, n'était pas trop sur le jeu. Parce qu'Haaland a fait une poussette à un joueur anglais. Donc ensuite, le but des games de tête a été annulé. Voilà, moi, je sais pas si je suis vraiment d'accord. Enfin, je suis pas trop d'accord plutôt. Parce que voilà, ça a pas influencé sur l'action. Je pense pas que le joueur anglais aurait pu avoir le ballon. Mais voilà, c'est comme ça. Le but a été annulé. Donc ça allait en prolongation. Et c'est donc... Bellingham qui a marqué le deuxième but des Anglais. Après les Norvégiens ont beau avoir essayé de pousser en fin de prolongation, ça n'a pas suffi pour eux. Ça reste quand même que leur parcours était vraiment incroyable. Ils ont été accueillis vraiment héros à leur retour en Norvège. Et voilà, franchement, ça montre aussi parce que cet effectif est très jeune, c'est l'un des plus jeunes de la Coupe du Monde, excepté Nylander, gardien qui est lui très expérimenté, qui a 35 ans. Sinon, la plupart des joueurs ont 24, 25, 26 ans, et ont encore beaucoup d'années. Donc, ça va être une équipe de Norvège, voilà, qu'on pourra attendre à l'Euro 2028, au Mondial 2030. Et ça annonce vraiment de très belles années pour cette équipe, qui deviendront sûrement la meilleure version de l'équipe norvégienne de l'histoire. Et enfin, le dernier match, c'était le match Argentine-Suisse. Peut-être sur le papier le plus déséquilibré, mais ça a été tout autre dans le match. Un match qui a été très équilibré et que je tiens à souligner. L'arbitrage, même si certains vont dire encore une fois que celui-là a pas été super bon, cette fois, pour le coup, je trouve que l'arbitrage a été plutôt équitable quand même. La grosse polémique, surtout, elle est sur un carton jaune à Paredes pour une faute sur Embolo. L'arbitre est allé revoir l'action et a changé la faute puisque Embolo a simulé. Beaucoup la critique, mais franchement, c'est une décision totalement juste. Enfin, on voit très bien sur les images que c'est une simulation d'Embolo. Enfin, on le voit, il saute des heures avant de se faire toucher, franchement. Enfin, ok, l'Argentine a été avantagée de maintes et maintes manières depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais il faut pas aller chercher les erreurs d'arbitrage, je pense, là où il y en a pas. Là, aller revoir l'action et voir que c'est Embolo qui a simulé, mettre le deuxième jaune à Embolo, c'est totalement légitime. Voilà, c'est dans les lois du jeu, simulation égale carton jaune. La simulation, elle était claire, enfin, il y avait pas de... elle était juste claire, quoi. On pouvait pas dire qu'il y avait pas de simulation, il y avait jamais faute. Donc voilà, cette faute était claire. C'est dommage parce qu'à ce moment, il y avait 1-1, voilà, puisque Endog venait d'égaliser 3 minutes avant. Mais du coup, les Suisses ont quand même réussi à maintenir le score d'égalité jusqu'à la fin du temps réglementaire et du temps additionnel. Cette saison, elle est en prolongation, mais ça a quand même grandement changé la physionomie du match parce que à ce moment-là du match, la Suisse est dans une grande période de domination. Et sur le match, sur l'ensemble des 60 premières minutes, c'était plutôt équilibré, voire légèrement davantage de la Suisse. Mais dès qu'ils sont passés à 10, franchement, l'Argentine a commencé vraiment à leur rouler dessus. Donc même si les Suisses ont réussi à tenir jusqu'en prolongation, après ils ont explosé, voilà l'Argentine qui a surdominé en prolongation et qui a marqué 2 buts par Alvarez et Lautaro Martinez. On le voit d'ailleurs, ce match série avec en première période, il y avait 57 possessions de balle pour la Suisse. Ensuite en deuxième, 66% de possession pour l'Argentine. Mais surtout cette possession qui arrive après le carton rouge, et on le voit dans les deux prolongations, 86 puis 60% de possession pour l'Argentine. C'est là où on voit vraiment que le carton rouge il a fait mal à la Suisse.
Et on peut pas dire que le carton rouge n'est pas mérité. Il est clairement mérité parce que c'est un deuxième jaune, voilà. Donc c'est extrêmement triste pour cette équipe de Suisse parce que ils tenaient vraiment peut-être leur exploit et l'exploit de cette Coupe du Monde. Mais voilà, ils ont pas réussi à tenir à la 10 contre 11. C'est trop dur face à une équipe comme l'Argentine parce que certes, cette équipe serait peut-être pas là sans les erreurs d'arbitrage qu'elles ont bénéficié. Certes, cette équipe, on la sent un peu moins forte que les autres années, mais ça reste quand même une bonne équipe d'Argentine avec un très bon Léo Messi qui n'est certes plus le meilleur Léo Messi, mais qui reste un très bon joueur. Voilà, donc on a cette deuxième affiche des demi-finales qui sera Angleterre-Argentine. Et donc c'est la troisième fois de l'histoire et la première fois au XXIe siècle qu'on a les 4 premières nations FIFA en demi-finale de Coupe du Monde. Et ça annonce vraiment une Coupe du Monde exceptionnelle avec au départ de cette Coupe du Monde, numéro 1 et numéro 3, Espagne et France qui s'affrontent, et les numéros 2 et 4, Argentine et Angleterre qui s'affrontent également. Ça montre vraiment que dans cette édition, même s'il y a eu 48 équipes, il n'y a pas vraiment une surprise. On l'a vu avec ces quarts que, à part la Suisse qu'on n'attendait pas trop, voilà, il n'y avait pas de surprise. Et on le voit maintenant dans ces demi, les 4 meilleures nations du monde, ça nous donne un dernier carré de fou. C'est des matchs, il n'y a plus aucune excuse de rater, elles sont à 21h, les matchs sont à 21h, voilà, c'est les 4 meilleures nations du monde. Franchement, que ce soit ces 2 demi-finales, la 3e place, ou la finale, personne n'a plus aucune excuse pour rater ces matchs, parce que ça va être 4 matchs grandioses, quel que soit le vainqueur, même si on espère que ce soit la France au final. Mais voilà, cette fin de Coupe du Monde, donc, s'annonce vraiment exceptionnelle. Et on espère continuer de la vivre avec vous et avec Titouan la semaine prochaine, après les demi-finales, pour vous débriefer les demi-finales et qui sont les 2 nations qui disputeront le Graal la semaine prochaine sur Débrief sans filet. Au revoir à tous.